Et là franchement j'ai découvert des vraies pépites quoi. Là je reviens MAC, là tu me fais plaisir. Toujours avec des mots plus simples. La bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul MAC, mais un haul MAC en action. J'ai décidé de vous montrer les produits que j'ai achetés mais en action. Je me suis dit voilà, pour changer, histoire de changer un petit peu. Comme ça vous avez mon ressenti, mes premières impressions. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Alors je commence par appliquer mon primer et je vais mettre la Strobe Cream de chez MAC. Non pas parce que c'est un haul MAC mais juste parce que c'est la base que j'ai ressorti en ce moment. C'est un hydratant lumineux si vous ne connaissez pas. Et avec les années ils ont sorti plusieurs teintes. Moi j'ai la teinte Peach Light, qui est une teinte plus dans le ton pêche comme son nom l'indique. Et si vous voulez c'est un hydratant lumineux, donc si vous me suivez depuis un moment vous savez que moi j'aime tout ce qui est lumineux, glowy. Et du coup avec la Strobe Cream vous êtes servi. Donc vous pouvez la mélanger soit à votre fond de teint, soit à votre crème de jour, ou soit l'appliquer comme je fais en tant que base. Donc dans un premier temps chez MAC je me suis repris mon Fast Response Eye Cream, donc la crème instantanée pour les yeux. Donc pareil c'est une crème que j'utilise depuis franchement depuis au moins une dizaine d'années. Sincèrement c'est une crème que j'adore. C'est une crème caféinée hautement concentrée aux effets instantanés qui décongestionne, gomme les cernes et raffermit la peau du contour de l'œil. Et c'est une crème qui est vraiment fine. Et ça, ouais, c'est un effet un peu lissant moi je trouve. Je trouve que c'est un meilleur rendu en dessous de notre cerne. J'ai du mal à parler là. Ouh là là, ça va être difficile cette vidéo, je le sens bien. C'est une crème aussi que vous pouvez stocker au frigidaire pour avoir vraiment cet effet décongestionnant, cet effet froid le matin qui va éviter un peu les yeux puffy, donc les yeux un peu bouffis. Je vois que ça comme traduction, puisque le matin effectivement t'as les yeux bien gonflés, tu vois, bien endormi. Donc voilà. Donc ensuite je me suis pris un pinceau, ça fait une éternité les gars que je me suis pas acheté de pinceau chez MAC. Je me suis pris le pinceau 170 qui est un nouveau pinceau, donc un pinceau récent en fait. Un pinceau fond de teint un peu kabuki et biseauté. J'arrive à le sortir du papier. Voilà. Comme il est super doux. Là c'est je crois que c'est des fibres synthétiques si je me trompe pas. Parce que MAC maintenant a baissé un peu le prix de ses pinceaux parce qu'ils ont fait aussi des pinceaux synthétiques. Ils faisaient beaucoup de pinceaux en poil naturel. Maintenant ils ont fait des pinceaux en poil synthétique et ou naturel. Et celui-ci combiné à ces fibres synthétiques. Alors je pense que non, c'est fibres naturelles et synthétiques. Bref, voilà le pinceau, il est archi doux. Et voilà, les poils sont denses en fait, sont bien resserrés comme ça. Et je pense que pour appliquer le fond de teint ça va le faire, donc c'est parti. Je vais utiliser mon fond de teint de chez NARS, le Natural Radiant Creamy, n'importe quoi. Le Natural Radiant, bon celui-là là, je sais plus comment il s'appelle. Tu vois la teinte, elle va se fondre hein, mais c'est qu'elle est un petit peu trop neutre. Ouh, il est super doux. Alors c'est un pinceau justement qui est bien pour appliquer aussi les liquides qui sont assez épais, vraiment les choses épaisses. Oh il est super doux. Il est super doux. Et ce que j'aime bien aussi c'est le fait qu'il soit oblique. Donc du coup ça apporte un petit peu plus de précision. Bon par contre je crois que je vais mélanger un peu de fond de teint. Parce que là je ne sais plus quoi faire. Ça ne va pas le faire. Oh Jesus Christ. Ok. Pour le coup je vais utiliser mes lingettes de chez MAC. Que je n'ai pas acheté dans mon haul mais qui sont pour moi les meilleures lingettes démaquillantes que j'ai testées. Des vraies lingettes imprégnées de produits. Celle-ci c'est les Micellar Water qui sont juste top. Deuxième prise, action. Du coup on recommence. Donc ensuite pour le teint, finalement je vais reprendre mon Born This Way de chez Too Faced, la teinte Butter Pecan. J'avais ce fond de teint en teinte Maple, en teinte Chestnut. La teinte Maple j'ai dû la jeter parce que ça faisait plus de 2 ans et ça m'a donné des boutons, bref. Et cette teinte là j'avais acheté quand j'étais à New York. Et normalement c'est ma teinte parfaite. Mais comme là j'ai un peu bronzé, je sais pas. Enfin bronzé non parce que là ça fait plus d'1 mois quand même que je suis revenue. Enfin voilà quoi. Et je pense aussi que c'est dû au fait que mon teint s'améliore. Et je recommence à avoir un teint qui matche un peu mon corps. Parce que moi j'ai toujours eu le visage plus foncé. Donc bon. C'est compliqué là, je vous jure, je ne trouve pas de fond de teint adapté à ma couleur de peau.
Enfin tous mes fonds de teint que je mettais habituellement, ben ils veulent plus. Comme là tu vois, j'ai l'impression que ça va être... Oh là là. Alors que vous l'avez vu en vidéo, c'est un fond de teint qui me va. Je ne sais pas quoi faire. Bon, dans tout ça, le pinceau il est bien. Franchement il est super bien. Ça c'est un pinceau qui va aider à avoir un maximum de couvrance. Ça. Et comme je disais, ouais, j'aime bien sa petite forme biseautée comme ça. J'aime beaucoup et il est au prix de 24 €, donc je trouve pas ça excessif. Quand on sait que des pinceaux chez MAC sont vendus à 50 balles, donc voilà. Donc oui, les pinceaux sont en poil naturel, c'est fait main, tout ça, et ce sont de très bons pinceaux. J'ai des pinceaux chez MAC depuis, encore une fois, des années, plus de 10 ans, donc voilà. C'est un investissement, mais là j'avoue avec la Black Friday, ça peut être... c'est pas mal, hein, faut en profiter les gars. Moi j'ai toujours dit acheter avec des réductions, hein. Oh, c'est fait pour ça, hein. Ouais, j'ai obtenu un petit peu plus de couvrance. Finalement, je sais pas comment ça rend à la caméra. Comme je vous dis toujours, il y a les lumières, donc voilà. Mais là, comme ça, moi, en direct live, bah on est bien. On est bien. Bon, le pinceau, je vais... Alors, on continue avec la base à paupières, hop, qui est juste là, qui est la Prep and Prime 24 Hour Extend High Base pour les yeux. C'est une base aussi que j'utilise depuis des années, que j'ai déjà racheté maintes et maintes fois, et qui est pour moi ma base préférée de tous les temps, ma base à paupières. Donc une base à paupières, ça sert à quoi? Ça sert à fixer le maquillage, à faire tenir les fards, éviter que ça file dans les plis, et aussi à faire ressortir l'intensité des fards. Et celle-ci pour moi c'est la number one. Encore une fois, voilà, si je rachète un produit maintes et maintes fois, parce que j'adore tester, vous le savez, donc voilà, mais j'en reviens toujours à ça parce que c'est la base. Bon, c'est rapproché un petit peu. Donc c'est une base qui a son prix, mais clairement vous avez besoin que de ça. Oui, que de ça. Vous en mettez très peu. Donc on va laisser un peu sécher, et en attendant je vais vous montrer ce que je me suis pris pour les yeux. Donc d'abord je me suis pris la palette Pretty Punk. Donc voilà, je pense que vous avez dû voir ces palettes là depuis quelques temps. Ils ont sorti des palettes de fard à paupières comme ça, et du coup ils en ont ressorti 4 ou 5 je crois, et j'ai flashé pour celle-ci clairement parce que je n'ai pas de palette comme ça. Donc voilà, les couleurs sont juste magnifiques, pigmentées. Donc bien sûr c'est pas une palette que j'utiliserai tous les jours, mais croyez-moi, je vais vous insérer des swatchs, cette palette est ultra pigmentée et elle est magnifique. Donc vous avez 2, 4, 6, 8 fards à paupières et un highlighter canon qui fait penser un peu à l'highlighter qui était sorti en collaboration avec Justin Sky, une espèce de violet un peu iridescent comme ça, un peu... Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, de toute façon vous allez voir les swatchs. Je me suis pris les nouveaux Dazzle Shadow Liquid, des fards à paupières liquides, donc bien sûr tout le monde s'y met. Donc MAC s'y est mis, donc ce sont des fards à paupières liquides comme ceci, juste magnifique, le packaging est juste magnifique. Voici le produit, voilà comment il se présente, petit embout comme ça, donc il fait vraiment penser au produit de chez Stila, et quand je l'ai swatché j'ai dit oh my goodness. Voilà, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime. Du coup pour les fêtes ça c'est pas mal. Si vous n'aimez pas trop dans le bling bling mais vous voulez quand même un petit peu de paillettes, je trouve cette couleur là magnifique. C'est la couleur... J'ai pas mes lunettes... Rayon Rays. Alors je vais ressortir ma palette de chez Tarte, la Tartelette in Bloom. Et pour commencer je vais prendre la couleur Rebelle. Hop, qui est cette couleur-ci que je vais mettre dans le creux de paupière, et je pense que je vais continuer avec celle-ci. On va appliquer le fameux Dazzle Shadow. On va voir ce que ça donne, ce qu'il a dans le ventre. Cette couleur est canonissime. Elle est trop jolie, il y a des petits reflets à l'intérieur. Elle est canon. Donc je vais redéfinir mon coin externe et essayer de redéfinir aussi mon creux de paupière en faisant une sorte de cut crease. Donc pour cela je vais prendre le fard Activiste, celui-ci, et le fard Rebelle je crois. Ouais, non, Leader. Bon, celui-ci et celui-ci. On dirait qu'on y arrive un peu, on dirait bien. Je reprends mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure sans rajouter de matière, et je viens juste estomper.
Bon, je crois qu'on a réussi à faire quelque chose. Je viens mettre de l'eyeliner, des faux cils et je reviens. Ensuite j'ai appliqué mon contouring mais j'ai oublié d'utiliser l'anti-cerne puisque je me suis pris ce pinceau aussi qui est le 270S, donc synthétique. Maintenant ils ont rajouté S pour synthétique et c'est dans la même lignée que le pinceau fond de teint. Hop, pinceau buffer anti-cerne comme ça, un peu kabuki et qui est biseauté, et à ce qui paraît il est top de chez Top pour appliquer l'anti-cerne. Du coup je vais utiliser mes anti-cernes de chez Too Faced. Je vais mettre un peu de maple et un peu de butterscotch. Alors le fait qu'il soit biseauté c'est pas mal du tout. Par contre pour aller dans le coin c'est pas mal. Alors je sais pas s'il faut tapoter ou... Par contre je suis plus habituée à utiliser de petits ustensiles pour appliquer mon anti-cerne vu que j'en mets pas mal puisque je m'en sers pour camoufler mes cernes mais aussi pour illuminer le dessous des yeux. Et du coup c'est un peu plus long quoi. Mais il est pas mal parce qu'il est précis et il va bien en dessous des yeux et il est super doux. Ouais c'est pas mal du tout. Donc au final c'est vraiment un pinceau qui est très bien pour vraiment appliquer son anti-cerne de façon très précise. Mais si vous voulez faire de l'highlight, illuminer le dessous des yeux comme je fais, il vous faudra quelque chose de plus grand parce que sinon vous allez passer une éternité. Donc là clairement je vais switcher de pinceau. On continue le haul et je me suis pris un blush que je voulais depuis longtemps quand c'était sorti. Ce sont les Extra Dimension Blush en teinte Telling Glow qu'on m'a conseillé. En fait j'en voulais plein, il y a plein de couleurs qui me plaisaient mais je voulais un blush orangé parce que j'en ai pas beaucoup dans ma collection mine de rien. Et celui-ci est juste canon, ce sont des blushs ultra lumineux, ultra pigmentés. Voilà, ça peut même faire office de blush et highlight. Ils sont juste magnifiques. Celui-ci a des reflets cuivrés, mordorés. Enfin, il est juste canon. Oh, il est canon. Canonissime. Canon. Ah, c'est exactement un blush comme ça que je voulais. Dans les tons un peu orangés comme ça. Oh là, il est magnifique. Elle est magnifique. Comme je suis extra, je vais rajouter de l'highlighter en teinte Peach Nectar de chez Anastasia Beverly Hills, qui est un highlighter que j'adore. Franchement ceux-là ils sont juste canons. C'est le petit glow en plus. Oh là 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 là. Ouais je sais, c'est extra mais c'est canon, c'est magnifique. Et je vais venir en rajouter en coin interne des yeux. Même un peu en dessous du sourcil. Ensuite un produit que je ne pensais pas du tout prendre, enfin oui et non, parce qu'en fait j'adore le Fix Plus, voilà hein. Et quand ils ont sorti le Fix Plus Gold Light, je me suis dit attends, un Fix Plus avec des perles, je sais plus quoi, avec des particules dorées à l'intérieur, est-ce que vraiment ça va faire un truc? Et puis j'ai testé en magasin, je l'ai trouvé pas mal, effectivement ça avait un petit côté lumineux. Voilà, puis je me suis dit bon allez Céline, vas-y, tu aimes le Fix Plus, voilà, tu aimes le glowy, donc vas-y teste, c'est le moment. Donc là, contrairement au Fix Plus normal, il faut le secouer, vous entendez la petite bille à l'intérieur, pour activer toutes les particules, et c'est parti. Quand même des petites particules lumineuses, par contre faut pas le mettre trop près. Ouh là là, oh Jesus Christ, ça m'a fait des taches, tout ce que je voulais pas. Ouais, ok, d'accord. Ouais, quand même, je vois un petit côté lumineux. Bon, il y a l'highlighter et tout, mais je pense que le matin aussi, si vous maquillez pas trop ou vous mettez vraiment juste de la poudre, mettre ça en fait, ça va vraiment illuminer le teint si vous aimez le côté glowy. Mais quand même, hein, je sais pas.
Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'adore quand c'est lumineux, j'adore quand c'est glowy. Je m'étais pris un mascara violet parce que j'avais pas de mascara violet. Ils font des formats size to go. Et du coup je me suis dit allez, on va prendre un petit mascara violet pour faire un petit make-up un peu fun. Et tout le reste ce sont des rouges à lèvres. Voilà, je me suis pris un crayon pour les lèvres. Donc j'avais envie de changer de crayon pour les lèvres. J'ai le crayon Chestnut, le crayon Cork qui sont des crayons iconiques chez MAC pour les peaux noires. Et je voulais un crayon rétractable parce que j'en ai marre de tailler les crayons. Et je me suis pris le Double Fudge Lip Intensity Pencil. Et comment vous dire avec des mots plus simples, ce truc tient de la mort qui tue. Et la couleur est juste canonissime. Canon. C'est un marron, c'est vrai qu'il a l'air de tirer un peu plus vers le bordeaux, mais il est canon et il tient. Et avec un rouge à lèvres nude, c'est la vie, je vais vous montrer tout de suite. Déjà vous voyez, même comme ça, j'ai rien mis. Il est canon, je suis tombée amoureuse. Et mon premier coup de cœur, là ces temps-ci, c'est le Powder Kiss de chez MAC. En teinte impulsive, n'importe quoi, la fille a remixé des trucs, impulsive. Et ce sont des rouges à lèvres, mais c'est un truc de malade. La texture est une tuerie. C'est velouté, c'est... Ah, je sais pas comment vous expliquer. Et cette couleur, bon moi j'adore le nude, voilà, vous le savez. Et cette couleur est juste magnifique. Et le rouge à lèvres est sucré les gars. Alors je ne sais pas le pourquoi du comment. Oui bien sûr je sais, je ne bouffe pas les rouges à lèvres. Mais le truc est sucré quand tu passes ta langue dessus. Le truc a un petit goût sucré quoi, ça sucré. C'est une tuerie. Procure une hydratation immédiate longue durée, formulée avec une texture confortable, floute les contours et lisse les lèvres, effet zéro matière. Une dinguerie. Une dinguerie. Si vous voulez tester un rouge à lèvres mat, mais pas trop mat et en même temps hydratant et quand même pigmenté, je vous conseille celui-ci, c'est de la bombe. Et si vous aimez le nude, je vous conseille celui-ci. Alors conseil de ma vendeuse, et oh là là, c'est mon combo préféré du moment. Voilà, je surkiffe. Non mais c'est pas magnifique? Donc voilà, vous le laissez poser, surtout vous ne pincez pas vos lèvres, vous le laissez se fondre sur vos lèvres et comment vous dire avec des mots plus simples, canon. Donc voilà, si vous recherchez un rouge à lèvres mat, hydratant avec une texture un peu poudrée, veloutée, vous voulez changer un peu du mat habituel ou du liquide mat, foncez, ils sont juste géniaux. Ensuite dans la collection, je crois que c'est Pretty Girl, je me suis pris ce rouge à lèvres qui est indescriptible. Alors je sais pas si c'est un kaki marronné, c'est la couleur Black Knight. C'est pas vraiment un noir, mais la team couleur chelou, vous allez aimer ce rouge à lèvres. Il est... Qu'est-ce que je vais dire? Il est encore canon. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es là canon. Canon. C'est pas noir, c'est pas marron, c'est pas kaki. Je sais pas, et en plus ça a des reflets un peu ouais, des petits reflets dorés. Il est canon. Et là je trouve qu'avec le make-up justement il se marie super bien. Il est magnifique, donc c'est une texture cream sheen, donc c'est pas mat, c'est hydratant mais très très pigmenté. Et voilà. Ensuite les deux derniers rouges à lèvres que j'ai à vous montrer, ce sont mes coups de cœur du moment, mais je crois que ce sont peut-être les meilleurs gloss que j'ai testés. Je vais peut-être regretter d'avoir dit ça, mais en tout cas les meilleurs gloss depuis un bon moment que j'ai testé. Comment vous dire avec des mots plus simples? C'est de la bombe, c'est une dinguerie, c'est de la bonne comme dirait ma soeur. Ce sont les, comment ça s'appelle, les Grand Illusion Holographic Liquid Lip Color de chez MAC bien sûr. Ce sont des gloss à lèvres, des gloss quoi, oui, irisés mais ultra pigmentés, comme ils disent holographique, iridescent. C'est juste une dinguerie, j'ai envie de les avoir tous. J'ai commencé par acheter le Space Bubble et je me suis racheté le Pink Trip, mais j'ai envie de tous les avoir parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et en ce moment je suis très gloss, je sais pas, je suis revenue au gloss, enfin j'en mettais mais pas autant que ça, mais là j'adore les gloss. Une combinaison de nacre irisé transforme les couleurs sous différents angles de lumière, un lip gloss ultra holographique qui crée l'illusion des lèvres repulpées, sensation rafraîchissante, oui c'est ça. Donc sensation rafraîchissante, ça veut pas dire que ce soit pour repulper, mais bref, si vous n'aimez pas l'effet mentholé c'est mort. Moi j'adore, ça me dérange pas. Donc dans un premier temps je vais vous swatcher le Pink Trip et vous allez voir un peu la dinguerie de ces bidules. Oh là là, j'adore. Donc t'en auras certains qui sont plus à superposer sur des rouges à lèvres, mais même à porter tout seul. Oh là là, oh, ils sont iridescents, ils sont... Oh,
Je sais même pas si la caméra va rendre justice à la bête, tu vois. Et le deuxième, c'est le Space Bubble, que j'adore aussi. Vous m'avez vu le porter sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Indies Beauty. Je vous ai fait une petite vidéo où je le mettais parce que j'avais simplement kiffé. Oh là 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 là. Oh là là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Non mais regarde-moi ça. Je peux décéder là. Ça y est, c'est bon. Non, sérieux. Regarde-moi la pigmentation du truc. Regarde-moi ça. C'est... Non mais regarde. Non mais est-ce que tu vois? Oh putain, le truc est magnifique. Et en plus ça tient les gars, franchement j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait ce que vous voulez. La texture gloss ne tient pas mais la couleur en dessous reste. Et c'est rare quand même. Certains gloss des fois ils disparaissent complètement. Mais là c'est ultra pigmenté, c'est une tuerie. Et je vous jure, maman, même qu'après avoir mangé une bonne raclette, tu vois, tu mets ton rouge à lèvres, t'as plus besoin de chewing-gum. Tellement le truc il... C'est voilà, c'est le pôle Nord, c'est voilà, très mentholé. Donc encore une fois, si vous aimez pas ça, passez votre chemin. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau format sur ma chaîne en mode haul, et en même temps je teste les produits. Je sais pas si j'avais déjà fait, oui j'ai dû le faire une ou deux fois, bref, mais je me suis dit ça c'est plus fun, comme ça vous voyez les produits en action, mes premières impressions, et tout est regroupé quoi. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Plein de gens regardent mes vidéos, je vois dans les statistiques, mais vous vous abonnez pas, donc qu'est-ce que t'attends? Parce que YouTube et les petites chaînes, c'est pas trop ça. Donc si tu veux me donner la force, surtout si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et à partager. En attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, wakonnet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye.